Guys, on oublie tout. Table rase. On oublie la forme des deux équipes. On oublie le classement. C'est le preview du derby. Alors guys, comme d'habitude, nous allons commencer par la conférence de presse. La première question était, est-ce le moment idéal pour affronter cette équipe de Manchester City? Rappelons très rapidement qu'à l'heure actuelle, sur les 10 derniers matchs, Manchester City, c'est 7 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire à la clé. Je répète encore une fois, 7 défaites, 2 matchs nuls, en rappelant également que contre le Feyenoord, ils menaient 3-0, mais tout de même se sont fait égaliser. Une seule victoire contre Nottingham Forest. Donc oui, Nottingham Forest est notre dernier adversaire, on a perdu 3-2, mais sur les 10 derniers matchs de Manchester City, une seule victoire à la clé. Alors est-ce oui ou non le moment propice pour les affronter? Robena nous dit en réalité, sincèrement, moi je m'en préoccupe pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est Manchester United. C'est de la manière dont nous allons procéder, donc c'est mon équipe qui m'intéresse. Et ça, je dis que c'est masterclass. Pourquoi? Parce que la plupart des gens commettent l'erreur fatale de se comparer aux autres. C'est-à-dire qu'ils vont se comparer aux voisins, aux frères, aux pères. Et c'est la raison pour laquelle ils sont misérables. Votre seul adversaire, en réalité, c'est vous-même. Vous devez faire mieux qu'hier. Et le vous de demain doit faire mieux qu'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de regarder ce que fait Manchester City, ce que fait Chelsea. Non, non, non. Nous, on doit faire une fixation sur Manchester United et c'est tout. Je dis masterclass. La deuxième question, c'est par rapport au fait de courir. Et là, il explique que oui, sincèrement, il pense qu'il y a une nette amélioration. Quand il faut défendre, on est tous aux abords de la surface, donc pour vraiment protéger Onana. Donc on court de plus en plus. Certes, c'est pas parfait, on doit encore progresser à ce niveau-là, mais par rapport au fait que quand il est arrivé, on court de plus en plus. Et il y a un point important pour revenir sur la conférence de presse post-match, donc post du match Manchester City-Crystal Palace. Le coach de Crystal Palace avait dit « On savait que si on courait plus qu'eux, on pouvait avoir une chance. » Voici les propos du coach de Crystal Palace. Et en réalité, ça a toujours été le cas. Manchester City, si vous arrivez à fournir beaucoup plus d'intensité, c'est ce que Ole arrivait à faire, mettre plus d'intensité, vous allez les battre. Faire les appels dans le dos, puisque aujourd'hui ils arrivent quasiment dans ta moitié de terrain, si tu fais les appels, les bons appels et que tu as les bons passeurs, tu as moyen de les battre. Donc clairement, actuellement, c'est pas la joie du côté de Manchester City. Et quand on écoute les propos de Gundogan, cette équipe a tellement gagné qu'en réalité, aujourd'hui, elle n'a pas la notion de la défaite. Donc aujourd'hui, elle est entre deux eaux. Parce qu'elle gagne, elle gagne. Et d'ailleurs, ça a été une question encore une fois pour Robena, parce qu'on lui dit, est-ce qu'ils sont vraiment en difficulté? Il dit oui, mais à plusieurs saisons, on a l'impression que cette équipe, elle est en difficulté, mais derrière, en janvier, elle se réveille et puis elle commence à gagner les matchs, elle commence à faire une lignée de victoires et derrière, elle est championne. Donc, est-ce qu'il faut avoir un moment propice? Il dit, en réalité, les grandes équipes n'ont pas besoin de moments propices. Ils peuvent avoir une période difficile, une période assez délicate, mais il suffit d'un match et la machine est relancée. Donc, sincèrement, sur ce point, j'ai bien aimé la réponse de Robena. Ensuite, on lui demande, par rapport au directeur sportif qui se trouve à Manchester City, est-ce qu'à un moment donné, l'idée lui a traversé de devenir le remplaçant de Pep Guardiola? Et encore une fois, masterclass. Bon, ça, on va prendre ça pour le caresser. Vous voyez, c'est quelque chose que les supporters mancuniens, on aime entendre. Il dit, l'idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Tout ce qui comptait pour moi, c'est Manchester United. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que il a un plan. Le fait que Manchester United soit en difficulté lui permet en réalité de venir, c'est ce qu'il a déjà dit, mais lui permet en réalité de venir et vraiment négocier comme il veut. Donc je pense que peut-être que si il doit récupérer une équipe de Manchester City qui gagne encore et encore, le challenge aurait été peut-être plus difficile pour lui. Mais puisque là, il récupère une équipe qui est complètement aux abois, c'est peut-être une manière pour lui, en tout cas c'est ça peut-être sa perception, d'alléger le travail. Ensuite, on lui dit donc que c'est le premier derby de Manchester qu'il a. Petite parenthèse, Pep Guardiola est là depuis 8 ans, donc là c'est sa 9e saison. En 8 ans, donc nous avons joué 16 matchs contre Pep Guardiola.
et les statistiques ne sont pas en notre faveur. Sur les 16 matchs, il y a 5 victoires pour Manchester United, il y a 7 défaites, donc 7 victoires pour Manchester City. Non, 5 victoires, 9 victoires pour Manchester City, 5 pour United et 2 matchs nuls. Ouais, voilà en gros. Donc, honnêtement, guys, petite parenthèse, moi j'ai la haine. Je vous dis clairement, moi j'ai la haine contre Guardiola. Déjà Guardiola, 2009 c'est lui, 2011 c'est lui. Guardiola, je l'aime pas. J'ai la haine contre lui. J'ai la haine contre Manchester City. Why always me, le 6-1. J'ai la haine contre du 4-1. J'ai la haine. Il y a eu combien de 4-1 d'ailleurs? Il y a eu 4-1 sous Moyes, il y a eu 3-0 sous Moyes, il y a eu... je déteste Manchester City, je déteste Guardiola. Franchement. Et je me dis... J'aimerais tant. Je sais que c'est encore trop juste. Je sais qu'on est un peu trop court, mais j'aimerais tant. J'aimerais tellement rembourser, leur envoyer la pièce. Honnêtement, j'aimerais tellement. Franchement, si demain on pourrait leur faire ça bien comme il faut. Après, je dis pas qu'on va gagner. Hein. Manchester City, à l'heure actuelle, c'est supérieur. Et d'ailleurs, Ruben l'a souligné. Ils ont une équipe qui est beaucoup mieux construite. Les automatismes sont mieux améliorés. Donc oui, forcément que nous, on est là, on a également subi une défaite contre Arsenal, une autre défaite à domicile contre Nottingham Forest. Est-ce vraiment le moment? Il dit premier derby, mais en réalité, là, c'est deux équipes qui sont en difficulté. Deux équipes dont actuellement traversent donc une période creuse. Est-ce que là, vraiment, on peut parler de derby? C'est pas vraiment le titre du sujet, parce que lui, il aimerait bien avoir un derby entre deux équipes qui compétissent pour le titre. J'aime bien les réponses. Franchement, Ruben, vous voyez, ce que j'aime bien chez lui, c'est chaque fois, avant, là on parle du langage corporel, avant que le journaliste lui pose la question, tout de suite, il lui ouvre les bras, ça c'est dans le langage corporel, et il sourit. C'est-à-dire, vas-y, pose ta question, je serai ravi de te répondre. Et honnêtement, franchement, je trouve que la différence qu'il y a entre lui et Ten Hag, c'est que lui, quelque sorte, il met en poche les fans, oui, mais il met en poche également les journalistes. Les journalistes voulaient détruire Ten Hag. Dès le premier jour, ils ne l'aimaient pas. Et je pense que c'est dû par rapport à sa communication, peut-être aussi par rapport au fait que la langue anglaise, il ne la maîtrisait pas tant que ça. Lui, c'est fluide, c'est convivial, c'est en mode relax. Et franchement, j'aime beaucoup écouter Ruben. Ensuite, par rapport à Onana, cette question, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup aimé la réponse également. On me dit, est-ce que par rapport au fait que Onana a commis une bourde contre Nottingham Forest et une autre bourde ce jeudi donc contre Victoria Plzen. Et là, elle a répondu, franchement, nous sommes une équipe, donc on doit faire abstraction des erreurs des uns et des autres. Nous devons couvrir ces erreurs de la même manière que lui nous a sauvés. Et c'est vrai que oui, à l'instant T, on s'énerve, on dit espèce de. Mais quand même, cette saison, mine de rien, il y a des matchs où on prend ne serait-ce qu'un point ou je ne sais quoi vis-à-vis d'Onana. Parce qu'Onana fait l'arrêt qu'il faut. Et donc, j'ai bien aimé la réponse. Et donc, voilà, grosso modo, c'était la conférence de presse. Il a mis en nous disant que ce qui l'intéresse, ça a toujours été son objectif principal, c'est Manchester United. Ça fait plaisir. Le fait de nous dire que moi je me concentre sur nous, et ça c'est bien guys, de manière générale, hein, franchement ça sert à rien de venir vous comparer à telle ou telle chose, ou telle personne j'ai envie de dire. Votre ennemi, votre adversaire, c'est vous-même. C'est comme ça que vous devez raisonner, et le fait de vous dire que City soit en difficulté, non, moi ce qui m'intéresse c'est Manchester United, c'est tout, basta. Il nous a également avoué qu'il connaissait plus ou moins le 11 qui allait affronter Manchester City. Et je pense que c'est cette équipe environ qui devrait démarrer. Onana va conserver sa place. Et souvenez-vous, lors de sa première interview, il nous avait dit, généralement, quand un joueur commet une faute, je ne vais jamais venir le torpiller devant vous. Je vais toujours le backuper et nous allons régler ça en interne. Donc, la manière dont il a défendu, je pense qu'Onana va garder sa place. Donc, Onana titulaire. Et là, la dernière fois contre Victoria Plzen, je vous ai dit, quand on joue contre des équipes, on devrait plus jouer avec des pistons à vocation offensive. Et là, on joue Manchester City, donc je pense que là, on va inverser le rôle. Donc je pense qu'on aura probablement 2 pistons défensifs. Donc,
j'ai opté pour Mazraoui et Dalot. Je pense que dans la hiérarchie, dans la tête de Rubena, Dalot est devant Malacia. Ça peut être Malacia, mais je pense que ça va être Dalot et Mazraoui. Je pense qu'en défense, on aura Lenioro. Rappelons rapidement que Lenioro n'est pas entré en jeu, je crois bien, contre le Victoria Plzen. Donc Lenioro, Délire qui conserve sa place, et bien évidemment Martinez. Donc voici son back 5. Au milieu de terrain, Ugarte n'avait pas commencé le match, il est rentré en cours de jeu, donc Ugarte est titulaire. Kobbie Mainoo également n'avait pas eu besoin de rentrer, donc je pense que Ugarte et Kobbie Mainoo vont jouer. Et je pense que là, on va voir un Amad Diallo en 10. Je pense qu'à long terme, on l'a déjà dit, hein, dès le début, on l'a dit. Il y en a qui m'ont dit, ouais, il excelle dans cette position de piston, pourquoi vous voulez le... Non. C'est-à-dire qu'encore une fois, en tant que piston, tu dois fournir les efforts, tu dois revenir, tu dois replier. Donc, tu fournis beaucoup plus d'énergie et tu es écarté du jeu. Tu dois attendre que le ballon vienne à ton niveau pour pouvoir jouer. Dans le cas contraire, ben, tu es exclu. Donc, Amad Diallo en 10. Je pense que Bruno va l'accompagner. Et en pointe, Højlund qui est rentré, qui a marqué un doublé, va jouer. Donc, voici, je crois, sincèrement, on se rapproche de plus en plus du 11 de départ de Rubena. Et je crois que c'est celle-ci. Rashford, inconnu au bataillon, je pense pas qu'on puisse le voir. Peut-être qu'il va rentrer, ainsi que Zerzi. Et donc voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il va y aller. Une équipe qui me plaît assez bien, dans le sens où, franchement, défensivement, normalement, à part peut-être Dalot, je sais pas si Foden est blessé ou pas, j'ai cru voir ça, mais bon, à confirmer. Mais je dirais que c'est une équipe qui me convient bien. Rapidement, avant de vous donner mon pronostic, je vais vous donner mon top souvenir de Manchester City, enfin, les matchs. Alors je vous dirais, pour moi, franchement, numéro 5, je vous dirais... numéro 5, non, j'ai pas de numéro 5, je vais dire un numéro 4, parce que ces derniers temps, on gagne pas beaucoup. Mais, si, j'ai un numéro 5. Numéro 5, ça serait donc le 4-2 à Old Trafford sous Van Gaal. But de Mata, surtout le troisième but. Le but de Mata, but de Wayne Rooney, but de Fellaini également et de Smalling, je crois. Le troisième but, c'était une masterclass. Top 5. Mon top 4, ça serait, je vous dirais... franchement, je vous dirais sincèrement le retourné de Wayne Rooney. C'est vrai que c'était magnifique, c'était splendide, et en plus la célébration, c'était masterclass. Ça, c'est mon top 4. Je pense que les deux autres, là, ils m'ont donné plus de sensations. Mon top 3, c'est le 3-2, avec un doublé de Pogba, pour les empêcher d'être champions devant nous. Je me rappelle, ce jour-là, j'étais dans un café, j'étais le seul mancunien. Tout le monde se foutait de ma gueule à la mi-temps. Ouais, on va venir célébrer devant vous. Et là, magnifique. Et malheureusement, juste après, on perd contre West Bromwich à domicile. No comments. Ça, c'est mon top 3. Mon top 2, franchement, je vous dirais le but de Van Persie, le match 3-2 remporté à l'Etihad, où Van Persie te met dans les arrêts de jeu. Top 2. Et top 1, sincèrement, pour moi, l'un des meilleurs moments en tant que fan mancunien, c'est le but de Michael Owen. Sincèrement, ce match-là, c'était Manchester United but, City égalise, Manchester United but, City égalise, Manchester United but, City égalise. Mais Michael Owen qui le met à la 96e minute, waouh, je crois que pour moi, sincèrement, ça c'est mon top 5. Wayne Rooney, splendide, retourné, Paul Pogba, oui, mais ce but-là, je me rappelle, j'étais couché par terre. Mais je me suis retrouvé dans les airs. Par quelle magie, je sais pas. Tellement j'étais dans l'émotion. Pour moi, c'est sincèrement, en termes de top 5, ce match-là, pour moi, c'est le plus beau match contre Manchester City. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, en termes d'émotion, c'est inégalable. Voilà mon top 5. Et donc, guys, est-ce que je peux paraître une nouvelle fois prétentieux, arrogant? Non. Je respecte Manchester City. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment les battre. Je déteste Guardiola, je déteste Manchester City. J'aimerais vraiment qu'on les batte. Mais vraiment qu'on les batte. C'est-à-dire que demain, je prends une victoire. Mais à long terme, avant que Guardiola décide de quitter Manchester City, j'espère qu'on va le taper. Mais vraiment le taper, quoi. Pas 3-2. Non, je veux le taper. La manière dont ils nous ont tapé.
Je veux qu'on les tape. Je veux qu'on le fasse asseoir, on le fasse tac, 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 tac. Bam. Merde. Ah, je déteste Manchester City, franchement. Bon. Il y a un bon vieux dicton qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah ah. Je peux pas venir vous dire une défaite, franchement. Je peux pas venir, même si je le pense, même si mon subconscient te dit que oui, City est meilleur que toi, ils vont te tabasser. Je peux jamais venir vous dire on va perdre. Je peux pas venir vous dire ça, franchement. Mon cerveau me dit qu'on va perdre, mais mon cœur me dit on va leur faire ça. C'est ça, enfin. Je peux pas venir vous dire on va perdre. Donc je dis 3-2 pour Manchester United. Bien évidemment, je peux me tromper, clairement. Mais 3-2 pour Manchester United. Donc guys, merci infiniment d'être venus jusqu'ici. Et donc je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.